tous, c'était du Rikugetete Show et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va voir donc quelques petites anecdotes sur Samsung. C'est parti. Première chose, pas moins de 3 PDG dirigent l'entreprise. À la tête de Samsung, il n'y a pas une seule, mais 3 personnes, toutes désignées par la même fonction de CEO, donc c'est égal à PDG, par ordre d'importance. Numéro 2. Il existe une ville 100% Samsung. Elle s'appelle Samsung Digital City. Elle est au centre de la ville de Suwon, qui vit principalement grâce à l'activité du géant. Elle regroupe 33 600 employés du géant coréen, travaillant presque dans tous les bâtiments de recherche et de développement dédiés aux smartphones, réseaux TV et à l'audio. On y trouve un hôpital, un musée d'art et même l'une des équipes de football les plus performantes du pays de Suwon, la Samsung Bluefin FC. Numéro 3, interdiction totale de fumer. Chez Samsung, on ne rigole pas. Avec la nicotine depuis 2010, sur décision de la direction, toutes les zones Samsung sont interdites à la cigarette. Même dehors, toute la Digital City de Suwon est officiellement déclarée non-fumeur depuis 2011. Samsung souhaiterait même faire des tests d'urine sur les nouveaux employés et fermer les postes de direction aux fumeurs. Numéro 4, Samsung a créé le téléphone affreux de Matrix 2. Seulement 5000 exemplaires, le SPH-N270 a été conçu en l'honneur de la sortie du second épisode de la trilogie Matrix, un téléphone mobile assez classique, mis à part son design très particulier, voire totalement raté, à l'image du film pour lequel il a été pensé. Et numéro 5, Samsung s'est lancé très tardivement dans la télé. En effet, le premier téléviseur de Samsung date de 1970, il faisait 30 cm de diagonale avec un affichage monochrome en noir et blanc, alors qu'en 1972, la moitié des téléviseurs présentés dans des foyers offraient déjà la couleur. Le premier poste de couleur de Samsung date seulement de 1980. Heureusement, depuis le temps, ils se sont bien rattrapés. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça permettrait de voir si t'as bien aimé mon contenu. Et puis tu peux t'abonner en cliquant juste sur le petit logo YouTube. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!